Acte 28 et le verset 2. Je t'explique quelque chose dans la parole de Dieu. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Acte 28 et le chapitre 2. Acte 28 et le verset 2. Alléluia. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Quelqu'un dit avec moi, la pluie tombait et qu'il faisait un grand froid. Donc vous comprenez que dans cette saison-là, dans ce temps-là, il était difficile de trouver ce qu'on appelle le firewood. Pas le feu de bois, mais le bois même pour faire du feu. Parce qu'en ce moment il pleuvait. Si on n'avait pas recueilli un certain nombre de fagots pour mettre quelque part, allumer le feu dans cette saison est difficile. Alléluia. Il tombait la pluie. Demande à nos mamans, aux parents. Il était difficile de faire un feu de camp pendant la saison pluvieuse. Alléluia. Et ils ont quoi? Ramassé un tas de broussailles. Voilà pourquoi j'ai parlé de firewood. C'est différent du feu de paille. Et l'ayant mis au feu, c'est là qu'une vipère sort. Tu vois, dans ce grand froid, dans ce temps de pluie, la main satanique de l'ennemi était quelque part dans la maison. Le serpent n'était pas loin. Il y avait une présence satanique. Pour allumer du feu, c'était la prière. Il était difficile. Parce qu'il y a des saisons, aucun homme n'a une vie constante de la vie de prière. Il est difficile. Alléluia. Pas quelqu'un qui peut se lever. Dit 24 heures sur 24, 7 sur 7. Nous te croirons, mais certains vont douter. Parce qu'il est difficile de vivre cela. Alléluia. Parce qu'il y a les émotions et les saisons. Donc ici, elle n'était pas propice au feu. Tu vois, peut-être si je te pose la question, depuis le 1er décembre jusqu'au 17, tu as prié combien de fois? Tu vas réfléchir, mais tu vas mentir. Parce que là, toute ta tête est si faite. 24 décembre, 25 décembre, 31 décembre, mon 1er décembre, chaussures, l'état festif, qui va m'envoyer l'enveloppe financière, ceci, cela. Donc, tu vois, tout cet emballage de pensée t'empêche de prier. Tout ça, ça t'empêche. Un dernier miracle. Tu vois, et l'ennemi va aussi te fatiguer les pensées, donc il te serait difficile. Donc ici, l'apôtre Paul et les barbares étaient là. La vie de prière, le feu. Et le serpent est sorti. Ça, c'était une main satanique. C'était pour faire mal. Vous savez ce qui me plaît dans ce récit? Lorsque le serpent est sorti, il allait attaquer quoi? Quelle partie des membres du corps de l'apôtre Paul? Là, la main. Voilà pourquoi la main qui symbolise l'autorité présente divine, c'est là-bas que le serpent allait s'enrouler. Pour dire que l'apôtre Paul qui était au milieu d'eux, la main de l'Éternel était sur lui. C'est cette main qui voulait retrancher. Je vous donne la révélation de la parole. Ça a pris la main, le bras. Tout enfant de Dieu qui reconnaît son identité à cette main divine sur sa vie. Donc quand l'ennemi veut attaquer, il prend une main satanique. Voilà pourquoi il s'est enroulé sur le bras de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a été secoué dans le feu. C'est le feu de ta prière qui retranche toute main satanique diabolique. Voilà pourquoi je me tiens là pour te parler de deux sortes de mains. Cette main satanique mystique enroulée sur ton bras ou dans n'importe quel domaine de ta vie sur ton corps, le feu va calciner cette main satanique. Le feu va calciner cette main diabolique. Ézéchiel 3 verset 14. Ézéchiel 3 verset 14. L'esprit m'enleva et m'emporta. J'étais irrité et furieux. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Que cette main agisse sur toi puissamment au nom de Jésus.
Alléluia. Amina.